Seigneur, je sais qu'il y a des afflictions, il y a des combats, il y a des réclamations. Mais c'est toi ce qui peut venir me consoler. Nous allons prier. Remercie Dieu pour l'exhortation. Dis merci Seigneur. Tu viens de m'informer que je suis dans un combat spirituel pour réussir, pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir de la bénédiction, pour avoir un bon mariage, un beau boulot, la bonne santé. Je dois combattre les bons combats de la foi. Remercie Dieu pour ça. Merci Seigneur, toi qui nous aimes tant, toi qui nous dis que nous devons combattre les bons combats de la foi. Et nous savons que dans ces combats, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes de ce monde ou les femmes de ce monde. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les puissants des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans ces combats, Seigneur, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi. Nous savons que le combat, c'est pour toi, mais la victoire nous appartient. Seigneur, viens, car nous sommes dans un combat permanent. Dans nos songes, nous sommes combattus, nous sommes réclamés, nous sommes visités. Toi seul qui peut nous aider dans ces combats. Parce que sans ta présence, sans ta puissance, on n'aura pas à vaincre. Seigneur, exerce mes mains au combat. Quand toi tu exerces mes mains au combat, tu me donnes des armes spirituelles. Tu vas me scindre de force pour les combats. Tu vas faire plier sous moi tous mes adversaires dans ce combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, quand je regarde la vie de tes saints, quand je regarde la vie de l'apôtre Paul, qui pouvait dire ce jour-là, j'ai achevé ma course, j'ai combattu les bons combats, désormais la couronne me sera réservée. Seigneur notre Dieu, aide-nous à combattre les bons combats. Car quand nous regardons dans la Bible, nous devons soutenir aussi les combats de nos frères et sœurs, car nous sommes dans un combat permanent. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens, chapitre 2, verset 1, je vais en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour ceux qui sont à l'Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'en soutenant nos frères et nos sœurs dans la prière, nous soutenons aussi leur combat. Seigneur notre Dieu, quand la Bible nous dit que Timothée, d'après la prophétie qui est sortie pour toi, d'après cette prophétie, tu combats les bons combats de la foi. Comment le combat peut être bon, alors que dans les combats, il y a des blessures, dans les combats, il y a des attaques, il y a la mort, il y a beaucoup de choses. Mais si nous combattons selon les règles, selon la parole de Dieu, et nous déclarons nos droits, là, ça devient un bon combat de la foi. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. C'est pourquoi nous gênons, nous cherchons ta face, nous prions de temps à autre, parce que nous savons que nous sommes dans un combat permanent. Et nous ne luttons pas contre les puissants, contre les gens de ce monde. Nous luttons contre les principautés, les puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, dans ce combat d'ordre spirituel, viens nous secourir, viens intervenir. Parce que nous regardons combien il y a des afflictions dans nos vies. Combien nous constatons qu'il y a des choses qui nous arrivent. Quelque part, c'est comme si nous sommes harcelés. C'est comme nous sommes oppressés. C'est comme si l'ennemi veut à tout prix nous détruire. Tu vois, l'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce l'affliction, la persécution, l'angoisse, la nudité, la famine? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ce sont des démons. Il va dire dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce n'est quand nous regardons, nous bénissons notre Père céleste, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation. C'est lui qui nous console, c'est toi qui nous console dans toutes nos afflictions. Père, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de toi, les agents de terre, quand ils nous voient, ils souhaitent nos morts. Parce qu'ils disent que nous dérangeons dans le monde spirituel. Nos prières leur font du mal. Et quand nous nous prions, nous implorons la miséricorde de Dieu, l'intervention de Dieu. Dans le monde spirituel, ça dérange. C'est pour à cause de ça, pour toi, notre Dieu, nous sommes devenus comme des brebis destinées à la boucherie. À cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Ils savent que s'ils peuvent nous vaincre, ils vont déclarer on a vaincu un serviteur de Dieu. On a vaincu un enfant de Dieu. Pour eux, ils vont croire qu'ils ont vaincu Dieu. Oh, personne ne peut vaincre Dieu. Seigneur notre Dieu, dans toutes nos afflictions, toi seul qui peux nous consoler. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Le livre de 2 Corinthiens 1:4 dit ceci. C'est lui Dieu, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. En fait que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même aussi notre consolation abonde en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes affligés, si nous rencontrons les afflictions, nous avons aussi droit à la consolation de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que le livre de 1 Corinthiens 2, verset 1, verset 7 dit, notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, nous avons aussi part à la consolation de notre Dieu. C'est pour ces jours-là, l'apôtre Paul pouvait dire, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, nous étions excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous espérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt des morts, en effet de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. C'est pour Seigneur notre Dieu, malgré ces combats, malgré ces attaques multiples, nous savons que face à ces afflictions qui se prolongent, toi qui peux venir nous consoler au nom de Jésus-Christ. Soit face à ces entités qui aggravent des problèmes, Seigneur, lève-toi pour menacer ces entités démoniaques. Par l'Écriture, on dit, résistez au diable, il fuira l'un de vous. À chaque fois que j'ai un problème, si tu as un problème, si tu as un problème lié à une maladie de maux de tête, mais à quelques temps après, ça doit aggraver. C'est comme s'il y a des entités qui aggravent cette maladie. Si c'était un problème lié à l'argent, si j'ai manqué un peu d'argent pour me nourrir, c'est comme si on aggrave ça pour que je puisse manquer le tout. Je me vois priver même des choses, des petites choses où on peut gagner facilement. Seigneur, tu connais ces entités démoniaques qui aggravent des problèmes dans ma vie. Des fois, je me sens comme si je suis abandonné. Mais l'Écriture nous dit, tu nous as dit, tu nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras point au nom de Jésus-Christ. Et vous, entités démoniaques qui aggravez des problèmes dans nos vies, je vous expulse. Vous devez aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta gloire puisse intervenir dans ma vie. Fonde ta gloire au-dedans de moi. Parce que nous savons que dans la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. C'est pour confondre l'adversaire. C'est pour imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse aller de gloire en gloire dans mes combats. Parce que si j'opère dans la gloire de Dieu, Dieu va m'amener de force en force, de puissance en puissance, de gloire en gloire, de miracle en miracle, de prodige en prodige,
Mais face à tout ça, Père Tout-Puissant, devant mes ennemis, que je ne sois pas léger, que je puisse avoir du poids spirituel. Pour avoir du poids spirituel, je dois augmenter ma force spirituelle parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 29 qui dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Le Seigneur augmente leur vigueur. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Ils prennent leur vol comme les aigles. Seigneur notre Dieu, renouvelle ma force spirituelle face à ces combats d'eau spirituelle. Si je n'ai pas de force, l'ennemi va me terrasser. L'ennemi va me soulever. L'ennemi va se saisir de moi pour faire de moi de n'importe quoi. Mais si j'ai la force spirituelle, j'aurai à résister au diable. Il va prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde comment nous sommes ligotés par les liens de la mort. Les liens de la mort et les esprits de mort sont en train de nous harceler. Ils sont en train de ligoter nos âmes, nos corps, nos esprits. C'est toi qui peux nous délier par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Toi, celle qui peut intervenir face au pouvoir de l'esprit de recul. On veut faire reculer nos vies. On veut faire reculer la vie de mes enfants, des enfants de mes enfants. On veut faire stationner nos vies. On veut reculer nos vies par tas de maladies démoniaques. On veut faire reculer nos santé. Seigneur, lève-toi face à ce pouvoir de recul qui combat nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants. Seigneur notre Dieu, face à ce pouvoir, que toi tu puisses neutraliser, paralyser, chasser dans les lieux arides cet esprit de recul au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers pour intervenir dans mes combats. Je n'ai pas de force. Ma force, c'est toi, Seigneur notre Dieu. Tu connais les fondements de la vie de ma famille, où il y a des hôtels démoniaques, des bouteilles. Qui peut briser ces bouteilles? C'est le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là, on a enterré ces bouteilles dans des coins de maison. J'utilise le marteau de Dieu sur les plans spirituels. J'entre par la foi à n'importe quel endroit. Je brise ces hôtels de bouteilles remplis de fétiches à l'intérieur au nom de Jésus-Christ. Ce n'est Jabba, l'hôtel des morts dans la lignée familiale. On a tracé toute une liste de gens qui doivent mourir. Et mon nom se trouve aussi sur cette liste-là. Le nom de ma femme, de mes enfants, le nom des enfants de mes enfants, le nom de mon gendre se trouve aussi sur cette liste-là. Ce n'est pas ton sang précieux. J'efface, j'annule, j'enlève ces noms-là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges guerriers face à n'importe quel hôtel démoniaque parlant contre nous. Les hôtels de la sorcellerie parlant contre nous. Les hôtels des rivières parlant contre nous. Les hôtels des forêts parlant contre nous. Les hôtels des ténèbres. Ce jour-là, tu avais dit à Gédéon, tu dois d'abord abattre l'hôtel des Baals se trouve dans la maison de ton père. Parce que Gédéon et sa famille et les autres enfants d'Israël vivaient une période difficile où tout ce qui est semé, les Mandanites venaient détruire le tout. Ils ne laissaient ni vivre, ils ne laissaient ni chameau, ils ne laissaient ni cheval. Israël était dans la misère. Ces jours-là, quand il t'est rencontré avec Gédéon, tu lui as dit, Gédéon, va d'abord abattre l'autel des Baals se trouve dans la maison de ton père. Seigneur, nous savons que les combats que nous avons se trouvent sur des hôtels démoniaques liés à la famille de ton père, des hôtels bâtis dans des rivières, des hôtels bâtis dans des forêts, des hôtels bâtis dans des brousses. Ces hôtels-là deviennent des lieux de rencontre des puissances des ténèbres. Viens démanteler ces hôtels au nom de Jésus-Christ. Viens abattre ces hôtels au nom de Jésus-Christ. Viens détruire ces hôtels
par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais-moi lever pour que je puisse briller, que mon étoile puisse briller. Là, on est en train d'utiliser mon étoile. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, en fait d'arracher mon étoile entre les mains de mes ennemis, en fait que ces derniers n'utilisent pas mon étoile. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir maléfique opérant dans les airs, retardant mes bénédictions que je voulais avoir en ce temps, Seigneur, envoie tes anges guerriers pour intervenir, comme ça s'est passé quand Daniel était dans la prière, où Dieu avait envoyé son ange pour venir avec la réponse de Daniel. Mais il y avait le père, le roi, le prince de Perse qui avait retenu l'ange dans les airs. Et Dieu avait envoyé Michael pour intervenir. Seigneur, envoie tes anges guerriers qui vont libérer mon ange de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, lève-toi, car nos ennemis nous combattent. Nous sommes dans le combat spirituel. Ils viennent avec des oppressions. Ils viennent avec des attaques. Ils sont des poursuivants obstinés. Ce n'est quand toi tu t'élèves, tu entres dans mes problèmes. Je verrai la gloire de Dieu. Agis, Père Tout-Puissant. Manifeste ta gloire. Agis pour la gloire de ton nom. Entre dans mes combats. Et vous, pirates des étoiles, vous oubliez que j'ai été appelé par mon Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur qui avait dit ce jour-là à Abraham, regarde ta postérité, ça sera comme les sables de la mer, ça sera comme les étoiles des cieux. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils d'éternité, nous sommes des étoiles. Que toute personne qui veut utiliser mon étoile va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Vous, entités qui captivez nos étoiles, vous, entités démoniaques qui venez scotcher nos étoiles, vous, entités démoniaques qui enfermez nos étoiles dans des cachots spirituels pour que ça ne puisse pas apparaître par la puissance du tremblement de terre, par l'épée flamboyante. Abandonnez mon étoile au nom de Jésus-Christ. Que je puisse récupérer mon étoile de la cage des chasseurs des étoiles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute sentence des ténèbres publiée dans le monde spirituel contre mon étoile, j'annule cette sentence dans le nom de Jésus-Christ. Je mets en déroute toute guerre organisée contre mon étoile par les tremblements de terre, par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Partout où on a enterré mon étoile, partout où on garde mon étoile, que la puissance des tremblements de terre se manifeste pour libérer mon étoile entre les temps de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que l'étoile de ma destinée soit propulsée par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais quelle vallée qu'on est en train de m'amener. Si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, toi tu vas intervenir pour me soulever, pour me faire sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement qui se passe en ce moment, en lançant un mauvais sort sur mon étoile, je neutralise, je paralyse cet envoûtement par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ce jour-là, quand David s'est présenté devant les Philistins, David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, avec le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, que toi tu as insulté. Aujourd'hui, je te livrerai entre... Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je donnerai ton dépouille aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu tout-puissant.
C'est dans ces combats, il y a un Goliath de ma vie qui se présente. C'est un esprit géant. C'est un esprit qu'on appelle homme fort. Mais face à cet esprit, je demande le renouvellement de ma force spirituelle pour terrasser cet homme fort au nom de Jésus-Christ. C'est dans le livre de Deutéronome 33, versets 25 à 27, que tes verrous de fer et de reins, que ma vigueur puisse durer, que le Seigneur puisse venir à mon aide, que notre Dieu d'éternité en éternité, qui est un refuge, que je sois sous sa retraite, lui qui peut chasser tous mes ennemis. Et quand ils me font la guerre, ils ne me vont pas me vaincre parce que l'Éternel, mon Dieu, est avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous sommes dans un combat permanent. Il y a des obstacles qui sont placés sur nos routes. Il y a des obstacles. Il y a des oppositions démoniaques. Il y a des choses qui se passent où nous n'arrivons pas à comprendre. À chaque fois que nous voulons avancer, on doit reculer. À chaque fois que nous montons, il y a une force qui se présente pour nous faire reculer encore. Seigneur, lève-toi dans ces combats. Parce qu'on n'a que toi, notre Dieu, qui peut intervenir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, je paralyse, je neutralise tout ennemi de mon âme, de mon esprit, de mon corps, tout ennemi de ma famille, tout ennemi des enfants, de mes enfants, il soit paralysé par la puissance du vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous mes adversaires reculent soudain en ayant la honte éternelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je demande le pouvoir de vaincre, d'exceller au-dessus de tous ceux qui me combattent au nom de Jésus-Christ. Que toute parole, toute déclaration négative sortie dans la bouche de mes ennemis pour m'apporter malheur et désolation, que ce soit nul et sans effet par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je retire mon nom, le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. C'est la liste des gens qui sont des candidats à mourir. C'est la liste des gens qui sont des pauvres. J'enlève mon nom sur cette liste-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout esprit d'échec à répétition, je vous chasse de ma vie. Allez-y dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tout rapport de ténèbres qu'on a écrit sur un cahier, un registre démoniaque, pour que moi je ne puisse pas avancer, viens effacer, annuler ces rapports de non-avancement par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout agent humain déterminé à stopper ma réussite, déterminé à stopper mon avancement, il va rencontrer les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout homme fort délégué pour empêcher mes progrès, qu'il soit terrassé par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens abattre, viens démolir, viens détruire tout arbre démoniaque qui constitue un hôtel dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance de la croix, tu vas envoyer tes anges guerriers qui vont combattre pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, afin que je vois la main de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes dans un combat permanent où l'ennemi est tenté de venir avec l'iniquité. Cette iniquité qui nous affecte, il se sert de ces péchés-là et que partant de ces péchés, il peut nous contrôler facilement. Et nous savons qu'ils viennent avec des condamnations.
il y a un péché d'iniquité lié à mes parents qui affecte ma vie. Il y a un péché d'idolâtrie lié à mes parents qui affecte la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants. Ce n'est notre Dieu qui peut annuler, qui peut effacer ces iniquités dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 14, Christ a effacé les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, en le clouant à la croix. Ce n'est notre Dieu. Je constate qu'il y a une pauvreté à outrance qui se présente dans ma vie, où il y a des échecs à répétition, où tout ce que moi je touche échoue, où les démarches que moi je fais ne réussissent pas, où il y a une force des ténèbres qui me bloque, qui ne veut pas que je puisse sortir. Toi, pouvoir de pauvreté, sponsorisé par les sorciers, sponsorisé par la magie, sponsorisé par les féticheurs, sponsorisé par les marabouts. Abandonnez votre travail dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Toi, pouvoir de pauvreté qui opère dans la restourne et sorcellerie, on a échangé mes bénédictions avec des grades spirituels dans le monde des ténèbres. Dès ce moment, Père Tout-Puissant, je me lève contre tout sponsor lié à la sorcellerie qui a déterminé que moi je sois pauvre. Je me lève contre ce pouvoir. Je me lève contre cet esprit de la sorcellerie. J'envoie les éclairs de Dieu pour menacer ce pouvoir sponsorisant la pauvreté dans ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toute pauvreté sponsorisée par les sorciers familiales, que ce soit foudroyé, que ce soit refoulé, que ce soit menacé par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Toute pauvreté sponsorisée par les esprits des eaux, opérant dans ma lignée familiale, soyez refoulés, soyez menacés, soyez attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Vous allez rencontrer le jugement du Dieu Tout-Puissant. Parce que ce jour-là, dans le livre d'Apocalypse chapitre 16, le verset 5, l'Écriture nous dit, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, toi qui étais, toi qui es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Quand ils ont versé du sang des saints, du sang des prophètes, tu vas leur donner aussi du sang à boire. Ce n'est notre Dieu. Malgré qu'il y a des esprits des eaux, moi je sais aussi qu'il y a l'ange des eaux. Et tous nos combats qui proviennent des eaux, ce n'est quand l'ennemi s'élève avec des spectres de la nuit, avec des sirènes, avec des esprits de submersion, qui va t'élever, Père, tout ça contre ces esprits pour prononcer un jugement contre ces puissants des ténèbres. Et ce jugement sera approuvé par l'ange des eaux. Seigneur notre Dieu, toute pauvreté sponsorisée par les vendeurs des armes et par les humains qui s'enrichissent par les moyens occultes en utilisant les champs magnétiques pour nous arracher nos bénédictions sur le plan spirituel. Vous serez menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Vous serez refoulés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et toi, pauvreté sponsorisée par l'esprit des voleurs qui me pousse à voler Dieu de temps à autre, ce qui me fait pénétrer dans la malédiction des voleurs. Et toi, esprit sponsorisé par l'esprit des voleurs, qui me pousse à ne pas donner de dîmes, qui me pousse à ne pas donner des offrandes, qui amène la malédiction de la poche trouée dans ma vie, qui amène la malédiction de la poche percée dans ma vie. Soyez menacés.
par la puissance de la prédication de la croix au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la croix, Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté au nom de Jésus-Christ. Et toute pauvreté sponsorisée par les volets des étoiles, vous n'allez plus utiliser mon étoile dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Et mon étoile va commencer à briller. Parce que l'Écriture nous dit, ceux qui annonceront la vérité à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel. Ce n'est notre Dieu. Fais briller mon étoile dans les temps sombres, au milieu de mes nuits, que mon étoile puisse briller, même si l'ennemi venait avec des nuages sombres, infectés par des démons, chercher à couvrir mon étoile. Tu vas faire briller mon étoile au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de pauvreté, toute pauvreté sponsorisée par les esprits ancestrales qui ont vendu nos bénédictions chez les occultistes, chez les magiciens, chez les sorciers, à travers les opérations de la sorcellerie. Ils ont eu des grades dans le monde spirituel en échange avec notre richesse, en échange avec ma richesse. Seigneur notre Dieu, que ces esprits ancestrales sponsorisant la pauvreté dans l'unité familiale, soyez menacés, soyez chassés, soyez poursuivis par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Toute pauvreté sponsorisée par les esprits déchaînés, car il y a des manipulateurs dans les rêves. Vous qui venez me manipuler dans mes rêves, oh, quand vous venez dans mes rêves, vous venez avec des femmes de mari-esprit et en cherchant à faire passer des rapports sexuels dans les rêves, c'est là où vous venez soutirer mon argent. C'est comme si je devais payer cette femme de nuit. C'est comme si je devais payer ce mari de nuit. Et vous venez avec l'esprit de vol. À chaque fois, vous pouvez vous présenter dans mes songes, m'apportant cette désolation. Je vois des gestions qui me poursuivent. Je vois des fausses affaires qui se présentent. Je vois des mauvaises choses qui arrivent souvent. Aussitôt qu'on a ces songes-là, via la sexualité, qui peut nous délivrer face à toute pauvreté sponsorisée par les esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit des déserts, qui sponsorisez la pauvreté dans ma vie, vous êtes attaqués par les anges de Dieu. Vous êtes menacés. Nous savons que ces jours-là, l'Écriture nous dit, le Seigneur a fait marcher les enfants d'Israël dans un désert affreux où il y avait des scorpions, où il y avait des serpents brillants. Seigneur notre Dieu, malgré qu'il y avait ces serpents brillants, la Bible nous dit que tu avais dit à Moïse d'élever les serpents d'airain et quiconque qui devait garder les serpents d'airain, regarder les serpents d'airain, il devait trouver la guérison. Seigneur notre Dieu, face aux serpents brillants, nous défions ces serpents brillants à travers le serpent d'airain qui est notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse des échecs, toute forteresse des fausses affaires, toute forteresse liée à des maladies démoniaques, soyez renversés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Toute alliance liée à la famille de mon Père qui renforce la forteresse de la pauvreté. Je prie ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, crée des opportunités pour ma prospérité. Crée des opportunités pour mon avancement au nom de Jésus-Christ. Crée des opportunités qui vont se concrétiser à travers la prière que je suis en train de faire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ.
S'il y a quelqu'un dans ma lignée familiale, s'il y a quelqu'un dans la famille de mon père et de ma mère, a fait sortir des paroles négatives, renforçant la pauvreté dans ma vie, venant toujours voler mes bénédictions, j'annule ces paroles par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit d'avarice, va-t'en loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de d'obéissance, qui renforce la pauvreté de ma vie, va-t'en loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de gaspillage, va-t'en loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit venant avec des flèches démoniaques liées à la pauvreté, liées à des échecs, liées à des cassations de vie de mariage, dans ces combats d'eau spirituels, lève-toi pour combattre pour moi. Parce que nous savons que la vie est un combat. Et nous n'avons pas à combattre contre les dominations. Nous n'avons pas à combattre contre les humains. Mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu t'élèves devant n'importe quel esprit qui est assis sur ma prospérité, qui est assis sur mes bénédictions, qui est assis sur mon mariage, qui est assis sur ma santé, je place au-dessus de toi, je place en bas de toi les charbons ardents au nom de Jésus-Christ qui te fera lever promptement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par la foi et par le marteau de Dieu, je brise tout canari de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sépare ma famille et moi-même de toute pauvreté héritée dans le lien familial au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir régler ma vie sur la pauvreté soit dépouillé de son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, viens soulever ma vie de la chute financière jusqu'à la restauration financière au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne spirituelle d'esclavagisme, brise-toi par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Brise-toi par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse de pauvreté héritée dans la famille de mon père et de ma mère, soit renversée par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je démantèle toute opposition démoniaque à ma prospérité, qui soit démantelée, pourchassée, poursuivie par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute telle de pauvreté préparée par mes ancêtres, soyez brisée, soyez démantelée, soyez renversée, soyez démolie. Prenez fait au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je sors des alliances démoniaques. J'entre dans l'alliance du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toute malédiction liée à la pauvreté, partant dans la méchanceté familiale, ça soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'acquérais la sémence de la bénédiction. Seigneur notre Dieu, vous les banquiers sataniques qui retenez mon argent dans le monde spirituel, lâchez mon argent par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, nous avons la victoire contre les entités aggravant des problèmes dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas faire maintenant la prière d'autorité. Et dans cette prière d'autorité, tu vas ordonner à ces esprits d'obéir, d'aller dans les lieux arides. L'endroit où tu vas les envoyer, ils doivent obéir. Tu vas commencer à citer, par exemple, toi, entité qui aggrave les problèmes dans ma vie, quitter ma famille, quitter ma maison,
quitte ma femme, mon mari, mes enfants. Allez-y dans les arides au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vas commencer à citer, comme il y a beaucoup d'esprits, on doit commencer à citer. Je n'ai pas le temps de citer tous les esprits, mais tu peux me suivre. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je regarde sur les plans spirituels. Il y a des entités qui aggravent des problèmes. Aussitôt, il y a une petite maladie qui se présente. Ça cherche à devenir grave. Ça cherche à empirer. Parce qu'il y a des entités qui aggravent des problèmes. Il y a des entités qui aggravent des maladies dans ma vie. Seigneur, par ta puissance, tu vas t'élever pour menacer ces entités. Au nom de Jésus-Christ, vos entités démoniaques qui venaient avec la fausse identité que vous m'avez donnée dans la lignée familiale, je me détache de cette fausse identité. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis un saint de Dieu, racheté par mon Seigneur Jésus-Christ. Étant un racheté de Dieu, je vivrai les bénéfices des rachats de mon Seigneur Jésus-Christ. Et mon identité que vous m'aviez donnée dans le monde spirituel, j'annule, j'efface cette identité par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si Jacob était un usurpateur, le jour où le Seigneur a changé son nom, il était devenu Israël. C'était un instrument de bénédiction entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, l'identité de la sorcellerie que vous m'avez fait revêtir, j'enlève cette identité. Je détruis cette identité. Je me détache de cette identité dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce jour-là, tu avais posé la question à Jacob parce qu'il voulait la bénédiction. Il a dit, je ne te laisserai point avant que tu puisses, avant que tu m'aies béni. Tu as posé la question à Jacob, mais tu connaissais son nom. Mais tu as posé la question, quel était ton nom? Donc le problème de Jacob, c'était un problème avec les noms. Et quand il a répondu, Jacob, c'est là que tu as changé son identité. Combien Père Tout-Puissant, à travers les noms que nous portons, qui ont des origines démoniaques, à travers les noms que nous portons, liés à nos parents, liés à nos ancêtres. Et toi, tu connais les premières personnes qui avaient eu ces noms-là. Si c'était un occultiste, si c'était un sorcier, si c'était un agent de ténèbres. Et tu connais aussi les circonstances qui a permis que ce nom-là soit mentionné de cette façon-là. Ce n'est derrière cette identité démoniaque. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour changer mon identité. Comme tu avais changé l'identité de Jacob. Tu as dit ce jour-là, Jacob avait dit, je ne te délaisserai point avant de m'avoir béni, avant de m'avoir béni. Et tu comprenais qu'elle les portait, le problème de Jacob, c'était l'identité qu'il portait. Souvent, nous regardons, malgré sur le plan prophétique, ça cachait beaucoup de choses, parce que les plans devaient se concrétiser. Mais c'est lui, Jacob, qui avait usurpé le droit d'aînesse à son grand frère. C'est lui aussi, Jacob, qui avait usurpé les bénédictions de Laban. Mais tout ça, c'était prophétique. Il y a une pensée à l'intérieur. Mais nous prenons ça en rapport avec les noms qu'il portait, qui était un usurpateur. Et ce jour-là, tu avais changé son identité. Il était devenu Israël. Ce n'est notre Dieu dans ce combat d'eau spirituel. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir notre identité changer. Et quand l'identité change, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Nous verrons Dieu marcher avec nous d'une autre façon. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, ce jour-là, quand Jacob passa la nuit
dans un camp. Et ce jour-là, Jacob lutta avec un homme. Sur le livre de Genèse 32, du verset 24, nous descendons en bas. À l'homme, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voilà qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point, avant que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Ce n'est notre dit. Ce jour-là, nous comprenons qu'il y avait un problème d'identité. L'identité de Jacob devait être changée en rapport avec les noms que toi tu as donnés. C'est pourquoi dans la vie d'Abraham, il va changer son nom qui deviendra Abraham. C'est pourquoi nous allons voir dans la vie même de Benjamin, car sa mère lui avait nommé Ben-Omi. Le père a donné Benjamin, qui est le fils de ma droite. Malgré tout ça, c'était l'ombre et la réalité est en Jésus-Christ. Nous savons que c'est notre identité que nous partons liée à la famille de nos pères et de nos mères, où cette identité nous apporte malheur et désolation, où cette identité nous fait vivre des choses horribles et bizarres. Seigneur, nous ne t'abandonnerons jamais, afin que nous puissions voir la différence au nom de Jésus-Christ. Tu vas changer notre identité, parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les saints de Dieu. Nous devons vivre les effets des lèvres de la croix. Ce n'est notre Dieu. Quand nous vivons ta face, oh, la face de Dieu, c'est la connaissance. C'est là que nous sommes sauvés. Seigneur notre Dieu, par ta puissance. Nous voulons voir face aux entités qui aggravent des problèmes. Vous, identités qui venaient avec des maladies démoniaques, je vous chasse d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vous, entités qui aggravent des problèmes dans les mariages, je vous chasse d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vous, entités qui combattez mes finances, vous aggravez des problèmes derrière mes finances. Je vous chasse. Allez-y dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Vous, entités qui aggravez des problèmes partout où je pars, j'ai trouvé des problèmes avec des gens. Il y a des gens qui me haïssent inutilement sans problème. Il y a des gens qui s'opposent à moi sans problème. Et vous, entités qui êtes derrière ces oppositions, vous êtes chassés loin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous, entités arrêteurs de progrès, vous n'allez plus arrêter mes progrès. Parce qu'avec mon Dieu, je ferai des exploits. Il va m'élever. Au nom de Jésus-Christ. Vous, entités démoniaques, qui observez ma vie spirituelle, qui avez placé des radars, vous qui avez placé des radars spirituels, des vidéos spirituelles, vous qui m'observez sur le plan spirituel, vous avez placé les antennes, vous avez placé des satellites, surveillant partout où je pars, cherchant à combattre tout ce que moi je n'entrerai pas. Je viens au-devant de vous au nom de Jésus-Christ pour détruire vos radars spirituels par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pour abattre vos antennes démoniaques de communication par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Pour démolir tout lieu d'observation que vous avez placé quelque part. Et à chaque fois que je passe sur cet endroit-là, vous connaissez moi ce que je suis en train de faire. Vous qui écoutez même mes causeries,
Vous qui cherchez à comprendre quelles sont mes démarches, vous observateurs maléfiques, je vous chasse. Quittez votre entourage, quittez mon entourage. Allez dans les Zarite au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits de désert, vous, chiens sauvages, vous, boucs sauvages, vous, spectres de la nuit, vous, serpents brillants, vous, scorpions. Par l'Écriture, on dit dans Isaïe 34, verset 14. En ces jours-là, quand l'esprit de la nuit cherchera à placer sa demeure dans le désert, et nous, avec notre Dieu, nous allons prendre l'autorité sur ce spectre de la nuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que devant nos ennemis qui se présentent spirituellement, déterminés à nous détruire, ils ont placé des marqueurs maléfiques. Dans ces marqueurs maléfiques, ils ont placé des insignes. Ils ont placé la marque de la bête. Ils ont placé le signe de la sorcellerie. Ils ont placé le signe des esprits familiers. Dans mon corps, j'utilise le sang de Jésus-Christ pour enlever ces marques sorcelleries au nom de Jésus-Christ. Et vous, tueurs de mariage, je vous fais sortir de nos mariages au nom de Jésus-Christ. Vous, tueurs de destin, je vous chasse. Allez-y dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas utiliser mon destin. Vous n'allez pas gaspiller mon destin en venant ici sur cette terre des vivants. La Bible nous dit dans Psaume 139, verset 16. Quand j'étais une masse informe, le Seigneur me voyait. Sur son livre était tout écrit le jour qui m'était destiné, avant que ce jour-là puisse exister. Seigneur notre Dieu, qui connaît le nombre de jours qui t'a écrit sur ton livre, regarde ceux qui veulent ma mort. Il veut m'abattre avant le temps de Dieu. Il veut me tuer avant le temps de Dieu. Alors que sur le livre, sur ton livre, tous les jours qui m'étaient destinés, tu avais écrit ça. Et elles veulent précipiter ma mort. Elles veulent précipiter la mort de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur, lève-toi. Ne leur permets pas de me tuer avant le temps de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes les fils du Très-Haut. Et nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Seigneur, regarde ce qui est écrit dans ton livre. Et tous les jours qui m'étaient destinés, toi, tu connais ça. Avant même que ce jour-là puisse exister. Mais il y a de ceux-là qui ne veulent pas que je puisse vivre. Accorde-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils ont placé un calendrier maléfique. Ils ont limité le nombre de mes jours. Ils ont dit que je ne passe pas cette date, que je ne passe pas cette année. Ils ont programmé la mort subite. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant, pour expulser, chasser loin de moi tous ces tueurs de destin qui veulent à tout prix me voler ma destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit, vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des simples hommes. Nous savons que Dieu, c'est celui qui a la puissance. Dieu, c'est celui qui a la force. Si tu as fait de moi un Dieu, parce que le psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand on dit que nous sommes des dieux, Dieu nous a accordé la force spirituelle. Dieu a renouvelé en nous sa force spirituelle. Il nous a donné la capacité à pouvoir vaincre, à pouvoir combattre, à pouvoir résister au diable. Nous savons que dans ces combats où les puissants d'éternel se sont élevés, quand toi tu fais de nous des dieux,
Nous n'allons pas mourir comme des simples hommes. Nous finirons par vaincre nos ennemis. Nous finirons par vaincre les entités démoniaques qui aggravent des problèmes au nom de Jésus-Christ. Ceux qui construisent des cercueils pour nous placer à l'intérieur, nous allons envoyer les charbons de feu ardent pour brûler ce cercueil-là au nom de Jésus-Christ. Vous puissants des ténèbres, qui envoyez des flèches d'infirmité dans nos vies, je brûle au feu ces flèches d'infirmité par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit qu'on appelle esprit utilisant les repas oniriques, venant utiliser ma main pour commencer à manger, à boire, ce que vous me donnez qui sont en réalité des empoisonnements. Dès ce moment, ma main ne sera plus utilisée par vous, au nom de Jésus-Christ. Ma bouche aussi ne sera plus utilisée par vous, au nom de Jésus-Christ. Et vous manipulateurs dans les rêves, vous n'allez plus manipuler mes rêves au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus manipuler mes songes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi face aux puissants des ténèbres, face aux esprits qui s'arrangent à m'apporter affliction. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, face aux esprits qui me torturent, face aux esprits qui viennent avec des harcèlements. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, face aux esprits qui viennent avec les afflictions, face aux esprits qui viennent avec des choses amères. Ce n'est quand toi tu t'élèves, tous mes ennemis seront dispersés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux puissants des ténèbres, qu'on appelle les amputateurs de percées. Vous, amputateurs de percées, quittez ma vie, quittez mes affaires, quittez mon mariage, quittez partout. Moi, je n'entrerai pas de mes histoires. Allez-y dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Vous, agents des ténèbres, qui activez la tragédie, les plans que vous avez tracés pour m'apporter désolation, malheur, vous n'allez pas activer ça au nom de Jésus-Christ. Et quand vous activez ça, ça va échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, vous, esprit d'assoupissement, vous qui venez m'assoupir dans les songes, où je me vois sans force, vous êtes chassés loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit familier, quand vous opérez en connectant mes détails, vous qui êtes appelés les esprits secrétaires, vous me servez sur le plan spirituel, vous donnez les rapports dans le monde des ténèbres. Et à chaque fois que vous voyez que je suis béni, vous envoyez les messages dans le monde spirituel. Vous, esprit familier, ça c'est que Christ vous a vaincu sur la croix. Vous n'aurez plus d'autorité sur moi. J'ai la victoire sur vous aussi par le sang de Jésus-Christ. Vous, esprit méchant, vous, esprit d'anti-progrès, vous, esprit d'oppression, vous, esprit de servitude, vous, esprit de peur, vous, esprit de doute, je vous envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous puissants des ténèbres, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Car je vais commencer à marcher sur vous. Et j'aurai la domination sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Car mon Dieu envoie sa lumière. Parce que quand la lumière se présente, les ténèbres doivent dissiper au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Viens face aux puissants des ténèbres qui contrôlent ma vie. Vous, esprits contrôleurs, vous, esprits surveillants, abandonnez cette mission qu'on vous a donnée dans le monde des ténèbres. Vous n'allez plus me piéger au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus m'utiliser
Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus me contrôler. Au nom de Jésus-Christ, je serai invisible dans les camps spirituels, mais visible chez Jésus-Christ. Je serai invisible dans le monde des ténèbres, mais visible chez Jésus-Christ. Vous, esprit qui réclamez ma vie, quand vous venez avec des réclamations de la mort, quand vous venez avec les réclamations des échecs, quand vous venez avec des réclamations des maladies démoniaques, quand vous venez avec des réclamations de l'esprit de la sorcellerie, je veux vous résister, je veux vous chasser loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Vous, montagne de nuit, qui s'élevez contre moi, soyez aplanis au nom de Jésus-Christ. Soyez pourchassés au nom de Jésus-Christ. Soyez menacés par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits impurs, opérant dans de mauvaises dédicaces, vous êtes arrivés à la fin de votre mission. Vos dédicaces sont rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus opérer sous la mauvaise dédicace. Au nom de Jésus-Christ, vous, forces des ténèbres, vous, esprits d'infiltration, vous avez infiltré mon âme, vous avez infiltré mon esprit, vous avez infiltré mon corps. Je vous expulse, je vous chasse de l'endroit où vous êtes infiltrés au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez infiltré le corps de ma femme, vous qui avez infiltré le corps de mon mari, de mes enfants, les enfants de mes enfants, avec vos méthodes d'infiltration, vous êtes menacés, vous êtes chassés, foudroyés par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, vous, esprit qui a empêché ma guérison parfaite, vous venez toujours me harceler avec des maladies. Vous venez toujours interdire la guérison dans ma vie. À chaque fois que je suis malade, vous voulez aggraver ça avec différentes sortes de maladies. Vous oubliez que Jésus-Christ sur la croix, par ce meurtrisseur que nous étions guéris. Et le merci de Jésus-Christ sur la croix va nous apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, vous, esprits opérants comme étant des serpents, comme étant des scorpions. Le Seigneur m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Selon Luc 10, verset 19, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits qui fermez des portes partout. Parce que quelque part, s'il y a une porte qui va s'ouvrir, vous allez barricader ça. Vous fermez ces portes-là. Et ça devient difficile pour moi pour réussir. Tu vas t'élever pour menacer ces esprits qui ferment des portes. Quand il y a une opportunité qui va se présenter, et ces esprits viennent barricader ces opportunités, ces esprits viennent enlever ces opportunités, et je n'arrive pas à saisir l'opportunité que Dieu a donnée pour moi. C'est pour Père Tout-Puissant, je me lève contre ces mauvaises entités. Je me lève contre ces esprits qui ferment des opportunités dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits qui combattez les enfants dans leurs études, vous qui apportez désolation, vous qui volez l'intention des enfants, et sur le plan spirituel, vous visitez les têtes de nos enfants pendant leur nuit, pendant leur sommeil. Vous êtes en train de faire des opérations spirituelles en enlevant l'intelligence, en plaçant des feuilles mortes dans leur tête. Brusquement, l'intelligence des enfants change. Les enfants deviennent comme des bourriques. Les enfants deviennent comme les gens qui sont en train de rêver. Les enfants deviennent comme si des gens qui n'ont pas d'intelligence, alors que les enfants étaient intelligents. Parce qu'à travers vos opérations démoniaques, vous avez enlevé l'intelligence des enfants.
Vous avez placé des feuilles mortes dans leur tête. Ce n'est viens détruire, viens chasser, viens menacer. Ces feuilles mortes dans la vie des enfants, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont déterminés à détruire les études des enfants, ils vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, vous puissants des ténèbres, qui créez des dossiers de temps à autre, à chaque fois que vous voyez que je dois être béni, vous vous préparez dans le monde spirituel pour aller m'accuser. Parce que l'Écriture nous dit, si on s'élevait sur un tribunal pour nous accuser, Romains 8, 33 dit ceci, qui accusera les élus de Dieu? Christ a été accusé à notre place. Qui nous condamnera? Christ a été condamné à ma place. Vos accusations seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens dans ta gloire. Quand toi tu te présentes dans ta gloire, parce que l'Écriture nous dit dans Psaume 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre nos adversaires. Seigneur, impose silence aux esprits, aux entités démoniaques qui aggravent des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Impose silence aux grenouilles démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Impose silence aux hôtels démoniaques parlant contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Impose silence aux mauvaises dédicaces, aux souhaits de malheur que nos ennemis veulent nous apporter. Au nom de Jésus-Christ. Impose silence. Parce que la Bible nous dit, dans la boue des affaires sur la mamelle, tu as fondé ta gloire. Fonde ta gloire au-dedans de nous. Fonde ta gloire au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. En fondant ta gloire à l'intérieur de nos vies, nous verrons la puissance de Dieu agir. Parce que la gloire de Dieu, s'il a monté, était comme un feu dévorant. Et quand sa gloire se manifeste au-dedans de nos vies, toute plante qui n'a pas planté notre Père sera déracinée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ta gloire se manifeste dans ma vie, je vais me séparer des œuvres de la chair au nom de Jésus-Christ. Quand ta gloire va se manifester dans ma vie, je vais renoncer au puissant des ténèbres. Je vais neutraliser les esprits qui viennent avec la lourdeur. Quand vous m'apportez la lourdeur dans ma vie, tout pour moi devient lent et je dois combattre à un niveau très élevé pour voir le succès. Malgré que la vie est un combat, mais il y a certains combats, je dois bien vaincre ça. Seigneur notre Dieu, les combats qui se présentent dans nos rêves, les combats qui se présentent au boulot, les combats qui se présentent dans la vie des enfants, les combats qui se présentent dans les mariages, les combats qui se présentent dans nos vies, tu vas t'élever contre ces combats. Parce que l'Écriture nous dit, les combats c'est pour toi, la victoire nous appartient. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, nous savons qu'à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, parce que nous t'avons accepté, nous avons crié à notre Seigneur, et l'ennemi qui s'élève contre nous, il nous attaque de temps à autre, il nous réclame, déterminé à nous détruire, déterminé à nous menacer. Seigneur notre Dieu, quand la Bible dit que c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, nous savons que c'est vrai, Père Tout-Puissant. Dans le monde spirituel, ceux qui veulent nous vaincre, ils ont lancé un défi contre notre Dieu. Pour eux, nous vaincre, c'est comme s'ils ont vaincu Dieu. Et Dieu ne laissera pas que sa gloire soit donnée à n'importe quelle personne. Dieu ne laissera pas que ce puissant de ténèbres pour
frapper la poitrine, disant, nous les avons vaincus. Seigneur notre Dieu, nous savons, Père Tout-Puissant, Tout-Puissant des ténèbres qui vient avec des condamnations. Ils oublient que Christ a été condamné à ma place. Christ a été condamné à la place de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur notre Dieu, et rien ne pourra me séparer de ton amour. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, Père Tout-Puissant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Ce n'est fait de nous de plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand toi tu fais de nous de plus que vainqueurs, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Nous verrons la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, dans ces combats, là où on était emprisonnés, là où on a emprisonné nos femmes, nos maris, nos enfants, là où on a emprisonné les enfants de nos enfants, viens avec les tremblements de terre face à ces geôliers qui nous emprisonnent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ces jours-là, quand tu avais envoyé les tremblements de terre, c'est là où les portes s'ouvrirent. C'est là où tu avais envoyé ton ange pour venir réveiller Pierre dans sa prison. C'est notre Dieu. Nous savons des fois nous sommes frappés par des sommeils spirituels. Des fois, nous perdons la vie de prière qu'on avait. Des fois, nous n'arrivons plus à prier exactement, à persévérer dans la vie de prière intense. Parce que l'ennemi vient nous captiver. L'ennemi vient détruire nos vies de prière. C'est nous n'allons pas t'abandonner jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que nous voyons la main puissante de Dieu agir. Seigneur notre Dieu, dans ces combats où nous luttons contre des grenouilles, ces grenouilles qui sont des démons, en rapport avec le livre d'Apocalypse 16, versets 13 à 14. Et la Bible nous dit encore en Égypte, quand il y a eu des grenouilles, les grenouilles ont pu pénétrer des lits conjugales, les grenouilles ont pu pénétrer des pétrins, des grenouilles ont pu pénétrer des fours, des grenouilles ont pu pénétrer des chambres à coucher, des grenouilles ont pu pénétrer des casseroles, des marmites. Seigneur, nous savons que ces grenouilles, ce sont des démons. Quand ils pénètrent sur le lit conjugal, c'est là où il y a la méfiance entre l'homme et la femme. C'est là où il y a des soupçons entre l'homme et la femme. C'est là où il y a des privations de toutes sortes. Seigneur notre Dieu, face à ces grenouilles qui viennent essuyer le lit conjugal, tu vas t'élever, Seigneur notre Dieu, pour menacer ces grenouilles, pour chasser ces grenouilles par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, en Égypte, tu avais envoyé la tempête, tu avais envoyé le vent. C'est pour repousser ces grenouilles. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Quand des grenouilles ont pu pénétrer les repas que les gens mangent, des grenouilles ont pu pénétrer la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. C'est là où il y a des fausses doctrines. C'est là où il y a des doctrines des démons qui peuvent libérer ton peuple face aux doctrines des démons, qui peuvent venir avec le discernement dans leur vie pour que les gens comprennent qu'il y a des doctrines des démons. Face à cette doctrine des démons, donne-nous la victoire par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et dans le monde spirituel, nous n'allons pas lutter contre les humains, mais nous luttons contre les puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, regarde comment ils se liguent contre nous. Comment ils cherchent à nous enchaîner. Comment
il cherche à nous détruire. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, dans ce combat où nous verrons ta gloire agir, où nous verrons ta puissance agir. Toi qui as toujours cherché les vainqueurs, parce que la Bible nous dit, à celui qui vaincra, tu donneras la manne cachée. À celui qui vaincra, il va marcher avec des habits blancs. À celui qui vaincra, il sera assis sur le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. À celui qui vaincra, pas tout à qui ne cherche que des vainqueurs. Oh, nous savons que nous, on ne peut pas vaincre sans toi, Père Tout-Puissant. Dans les combats contre les esprits de rébellion, dans les combats contre les échecs, dans les combats contre les dépendances destructives, dans les combats contre les esprits de mensonges, dans les combats contre les esprits pervers, dans ces combats, Père Tout-Puissant, pour combattre les bons combats de la foi, on doit connaître la parole de Dieu. Dans ce combat, Père Tout-Puissant, si nous connaissons ta parole, nous allons utiliser ta parole qui est l'épée d'esprit et nous vivrons la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta parole. Nous savons que ta parole est une épée à double tranchant. Nous savons que par ta parole, c'est là nous voyons la gloire de Dieu. Par ta parole, nous verrons notre Dieu agir parce qu'il est notre Seigneur. Seigneur, malgré leurs accusations, malgré leurs condamnations, malgré tout ce qu'ils peuvent programmer contre nos vies, la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses-là. Que nous sommes plus que des vainqueurs par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons plus que des vainqueurs par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que des vainqueurs pour vaincre les puissants des ténèbres, pour vaincre les créatures méchantes dans le monde spirituel, pour vaincre les spectres de la nuit, pour vaincre les dominations, pour vaincre les esprits méchants dans les lieux célestes, pour vaincre les tueurs des destins, pour vaincre les agents des ténèbres qui se lèvent contre nous. Seigneur notre Dieu, que nous soyons plus que vainqueurs. Parce que quand nous sommes plus que vainqueurs, c'est là que nous avons l'assurance de notre Dieu. Et nous savons que partant de cette assurance, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants des ténèbres, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Malgré eux qui nous regardent comme des brebis de la boucherie, mais nous finirons à les vaincre. Parce que l'Écriture dit, les malheurs attestent sur les justes, et l'Éternel la délivre. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Parce que c'est lui qui combatta pour nous. Et nous verrons notre Dieu agir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour remettre notre guide de demain entre les mains du Seigneur. Nous allons prier aussi pour remettre les 3 jours de l'enseignement la semaine prochaine, du vendredi au dimanche. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il se manifeste puissamment, que sa gloire puisse agir, qu'il accompagne son serviteur qui va utiliser. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons notre culte de demain entre tes saintes mains. Que ta gloire soit là au milieu de nous. Tu vas utiliser puissamment ton serviteur, Jean-Pierre, qui va prêcher. Tu vas utiliser toute l'Église. Que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous remettons aussi les 3 jours de l'enseignement que nous serons ici avec l'homme de Dieu, le docteur Marlin. Seigneur, que toi, celle qui soit là, tu puisses le diriger, tu puisses l'accompagner, tu puisses se manifester dans sa vie. Que le peuple de Dieu voit la gloire de Dieu. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Durant ces 3 jours, que la main de Dieu puisse nous accompagner. Que la gloire de Dieu puisse accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets ton peuple
Je remets tous les enfants de Dieu entre tes saintes mains. Sois celui qui va bénir tes enfants. Sois celui qui va menacer la pauvreté. Sois celui qui va menacer les entités qui aggravent des problèmes. Sois celui qui va menacer les forces du mal. Sois celui qui va délivrer tes enfants dans ces combats où toi tu cherches des violents. Nous sommes parmi les violents parce que c'est ceux qui vont vaincre. Parce que la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire nous accompagne partout où nous irons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tes enfants soient bénis en entrant, en sortant, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.